Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire une petite intro concernant ce qui s'est passé ce week-end, etc. Donc si vous voulez pas regarder tout ça, je vous laisse aller, je vous noterai genre là, le temps où ma vidéo commence vraiment, au bout de tant de minutes, elle commencera vraiment et là vous pourrez juste avancer et ne pas écouter tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je dois vous avouer, j'ai un peu du mal à tourner en fait. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis en retard sur ma chaîne parce que j'ai pas voulu tourner le week-end dernier. Donc la vidéo de dimanche n'est pas sortie parce que je n'ai absolument rien tourné, pour les raisons que vous connaissez tous. Et du coup, je me sentais pas trop de tourner aujourd'hui non plus, mais j'ai fait un sondage sur Twitter. Et bon bah, vous avez été plus nombreux à la vouloir aujourd'hui que la vouloir dimanche. Donc ce qui explique la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil, on essaye tous de paraître plus heureux. Parce qu'il faut continuer à vivre. Je m'étais dit que je parlerais pas forcément des horreurs qui se sont produites ce week-end parce que bah, je pense qu'on en entend bien assez parler dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et vrai, je commence à ne plus pouvoir allumer mes écrans tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis un peu coupée des réseaux sociaux. Et de YouTube aussi parce que je pouvais juste plus voir tout ça. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Hein. Je vous avoue que j'ai pas particulièrement peur, mais en fait, je suis super triste et choquée quoi. J'arrive pas à m'en rendre compte. Bon, par contre, vendredi, je vous avoue que les terroristes ont réussi ce qu'ils voulaient faire parce que bah, j'étais complètement terrorisée en fait. Le but d'un terroriste, c'est de faire peur et j'étais tétanisée par la peur. C'était horrible. Et je pense que j'étais pas la seule et pourtant j'avais vraiment pas peur pour moi, hein, mais j'avais peur pour tous les autres, pour genre tout le monde quoi. Bref. Et voilà, je pense que la petite leçon qu'on aura pu tenir entre guillemets de ce week-end, c'est rester proche des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, profitez à fond de la vie. Ce n'est qu'une piqûre de rappel, comme quoi la vie est courte, elle peut vite se finir sans qu'on s'y attende. Et voilà, profitez de vos proches, dites-leur que vous aimez. Voilà, je vais juste apporter tout mon soutien et mes condoléances et tout ce qui est possible d'apporter aux familles des victimes. Je suis vraiment extrêmement touchée et je ne peux même pas partager leur peine parce que je sais pas ce qu'elles doivent vivre, mais voilà, je suis vraiment désolée pour vous et je vous soutiens énormément et j'espère que vous irez mieux. Et tout plein de bisous et tout plein de câlins aux personnes blessées, j'espère que vous allez trouver la force de guérir et de vous sentir mieux et que les familles des victimes trouveront la force d'avancer et de continuer leur vie. Donc j'ai essayé de trouver un thème qui pourrait mettre un petit peu de baume au cœur à tout le monde et j'ai remarqué en regardant le calendrier que nous ne sommes qu'à 1 mois et demi presque, un petit peu moins même, de Noël. Donc là, petit moment de panique en me disant mais c'est pas possible, j'ai rien préparé. Enfin, j'ai pas l'impression d'être proche de Noël parce que d'habitude à cette période-là dans ma région il y a de la neige. Genre là il fait super beau, il fait dans les 14 degrés. Donc ouais, je suis pas du tout en mode Noël en fait et je me dis que si j'arrive à penser à cette fête qui m'a toujours apporté un minimum de bonheur, ça devrait m'aider à aller mieux. Et donc du coup, bah, qui dit Noël dit cadeau et franchement là j'avais rien préparé du tout. Alors du coup j'ai commencé à regarder un peu et à réfléchir et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour essayer de vous donner quelques idées et surtout qu'il y a des cadeaux qu'il faut quand même préparer un minimum à l'avance. Et j'espère que ça va arriver à l'heure. Pour lesquelles je peux vous dire ce qu'elles vont recevoir parce que je ne pense pas que ma mamie et la mamie de Jonathan soient sur YouTube. Donc je peux le dire en toute sécurité ce qu'elles vont recevoir. Je réfléchissais à ce qui pouvait plaire à ma mamie et j'ai trouvé une idée genre trop bien. Donc, il y a quelques temps j'ai fait faire ce livre photo, enfin il y a 1 an et demi à peu près, sur Photobox parce qu'il y avait des réductions sur les livres. Moi j'appelle ça plus un album photo mais bon. Et donc on peut le mettre, enfin je sais pas comment dire mais genre on peut mettre nos photos comme on le souhaite, genre si on peut en mettre que 2 ou 1 par page en fait. Juste pas vous montrer quelques membres de ma famille donc je vais pas trop montrer des photos trop personnelles. Beaucoup de membres de ma famille sur cet album. Donc voilà, c'est principalement des photos, voilà, là il y a Adeline. Donc c'est principalement des photos avec ma famille, mais enfin il y a 2 pages avec Adeline, mais sinon tout le reste c'est des photos avec ma famille. Et voilà, si je peux vous montrer les dernières pages, je trouvais c'est le Portugal, c'est trop beau. Enfin bref. Donc je trouvais que l'album photo était une bonne idée pour ma mamie. Et en fait ça prend un temps de fou de faire ça, parce qu'il a fallu, enfin il faut, j'ai pas encore lancé. Je suis à réunir les photos. Alors ça paraît con, mais quand on fait l'album photo pour quelqu'un d'autre que pour soi-même, les photos on les a pas impérativement tout de suite. Il a fallu regrouper des photos que je puisse mettre dans l'album de ma mamie, etc. Et en fait l'idée m'est venue de la naissance de mes petits cousins qui sont des jumeaux et je me suis dit que
des photos, enfin j'ai pris des photos de ma mamie avec les petits dans les bras et bref c'est trop mignon, il faut mettre ça sur la gauche. Donc voilà, ça prend du temps mais je sais que c'est un truc qui fera plaisir et par contre c'est pas donné, c'est, si je dis pas de conneries, entre 25 et 30 euros le livre photo, donc je trouve ça super cher. Mais j'ai une alternative pour vous si vous voulez quand même offrir quelque chose qui puisse toucher votre mamie, votre maman, quelqu'un de proche. Il suffit que vous trouviez une photo, par exemple si c'est pour votre maman, une photo de vous et vos frères et sœurs. Une belle photo, hein, vous n'avez pas des têtes de guignol, on est d'accord? Et que vous achetiez un joli cadre et puis offrir ça, franchement ça fait toujours plaisir. Elle pourra le mettre soit à son bureau au travail, soit dans sa chambre, etc. Enfin bref, ça fait toujours plaisir aux mamans d'avoir des photos de leurs enfants. Donc voilà, je pense que ça c'est pas une trop mauvaise. Sinon vous pouvez vous prendre à l'avance pour trouver un joli bijou ou quelque chose, parce que c'est vrai que ça se trouve d'ici un mois il y aura peut-être moins de choix ou plus de monde, plus de queues à faire, etc. Je sais pas, je suis à fond dans les parents en fait. Un truc qui pourrait être super chou aussi, c'est une rose éternelle. En fait, on peut trouver parfois, mais je l'avais trouvé moi sur... Si je dis pas de bêtises, je l'ai trouvé à Carrefour, mais il y a un moment. Au départ, c'est une vraie rose. Et je sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais elle reste complètement intacte. Il faut pas la mettre dans l'eau, etc. On la laisse dans un pot vide ou accrochée n'importe où. Et je trouve que c'est super mignon parce que ça reste vraiment... Enfin, pour l'instant, elle a plus d'1 an, elle a toujours pas bougé. Donc je sais pas combien de temps ça va rester comme ça. Mais je trouve que c'est super mignon. Puis au moins, contrairement à un bouquet, elle va pas le jeter une semaine après. Donc ça peut toujours faire plaisir. Pour les papas, alors il y a une idée qui peut être assez sympa. Après, ça dépend de vous et de la relation que vous avez avec votre papa. Mais moi j'avais trouvé comme idée, c'était Noël dernier, hein, mais en fait mon papa aime beaucoup les BD. Et j'ai réussi à trouver une collection entière de BD, pas forcément si cher que ça, c'était de vente privée, de BD de Gaston Lagaffe, parce que je sais qu'il adorait ça, et enfin toutes les planches en fait de Gaston Lagaffe, et voilà, je sais que ça lui a fait super plaisir. Donc si votre papa il aime un auteur en particulier, ou des trucs même qui lui rappelleront son enfance, je pense que ça pourra toujours lui faire plaisir. Et enfin, c'est un peu ça aussi Noël, rappeler l'enfance, etc. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, j'apprécierais pas forcément recevoir une Barbie à Noël, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, rappeler des bons moments d'enfance, etc. Voilà, donc des BD ou des trucs vraiment qui puissent rappeler des souvenirs, je pense que ça peut être assez sympa comme cadeau de Noël. Après, moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des parfums. Moi j'aime pas du tout choisir des parfums pour les autres et j'aime pas forcément en recevoir d'ailleurs parce que je trouve que c'est vraiment super personnel. Genre certaines personnes peuvent trouver un parfum agréable et moi ils me montreraient la tête direct quoi. Donc je dirais que les parfums par contre, à part à mon chéri, parce que après tout c'est moi qui vais subir entre guillemets l'odeur, donc voilà, mais à part à lui je crois que j'ai jamais acheté parfum. Donc après toujours en idée cadeau, et je sais que c'est le genre de cadeau que les gens aiment bien recevoir, que moi aussi j'aime bien recevoir, et par contre que je serais complètement incapable de faire, c'est par exemple si vous avez, je sais pas, un talent pour dessiner, vous pourriez faire un dessin pour votre, mais pas un dessin genre un soleil, parce que moi si je dessine je vais vous faire un gros soleil avec un cœur et voilà, joyeux Noël. Ouais. Non, je suis une catastrophe en dessin, mais je sais que ma soeur dessine super bien et ça lui arrive souvent pour Noël de faire des magnifiques dessins aux membres de notre famille et je trouve ça juste trop beau, c'est génial, c'est un truc unique que personne ne pourra avoir. Enfin, c'est ça l'idée en fait de faire par exemple l'album photo, ou si vous avez une fibre artistique, vous arrivez à faire quelque chose. Et là au moins ce serait un truc que voilà, vous trouverez nulle part ailleurs et je trouve ça juste génial comme idée. Et c'est ce qui, enfin, je trouve qu'un cadeau unique, même si en soi il n'a rien coûté, il vaut une fortune parce que c'est sentimental quoi. C'est comme ça. Je sais pas si vous pensez comme moi, enfin ça se trouve vous devez vous dire complètement taré, moi je préfère avoir une PS4 qu'avoir un dessin. Oui probablement, oui, mais probablement. Non je sais pas, moi je sais que ça me fait plus plaisir d'avoir quelque chose d'unique et de fabriqué par la personne que quand c'est acheté par la personne. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo aura pu vous donner quelques idées, aura pu vous faire peut-être comprendre que l'esprit de Noël c'est pas forcément tant dépenser des 100 et des 1000, mais plus apporter quelque chose d'unique et qu'on trouvera nulle part ailleurs, enfin pour moi après. Je suis navrée de pas faire de vidéo beauté entre guillemets, je crois que c'est plus une excuse pour pouvoir parler avec vous que pour faire une vidéo en soi, j'avoue. Mais après tout, YouTube ça sert un peu à ça, à partager, et là j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Pour une fois en fait j'étais super stressée de filmer et j'avais pas cette petite étincelle d'excitation que j'ai d'habitude. Et voilà, ça m'a fait quand même du bien de tourner et de parler un peu de Noël, parce qu'après tout Noël c'est quand même une fête assez magique en soi, hein. Je ne suis plus une petite fille, je sais, mais Noël ça reste quand même une fête. Bon, il y a les cadeaux qui peuvent faire plaisir, mais ce que je veux dire c'est qu'à Noël on retrouve nos proches,
notre famille qui habite loin, nos amis, parce que oui c'est merveilleux de fêter Noël avec des amis. Et voilà, c'est une période où tout le monde est plus léger, tout le monde est plus heureux et c'est plus facile de l'être. On laisse un peu nos rancœurs de côté, nos histoires de famille, nos disputes pour fêter, enfin pour avoir des bons moments ensemble. C'est une période où on mange bien, même peut-être trop. Laissez-moi le son pour fumer, je vous laisse le foie gras. Et dès que je commencerai à décorer l'appartement, je vous ferai une vidéo aussi, mais j'attends le 1er décembre. Il faut attendre le 1er décembre, c'est trop long. Si je m'écoutais, il y aurait déjà des guirlandes de partout. Enfin bref. Ah, et je voulais vous dire aussi, j'en profite, ma vidéo est complètement désordonnée. Je voulais vous remercier, on va bientôt atteindre les 1000 vues sur ma chaîne, donc pour moi c'est juste énorme. Et je voulais aussi vous dire que je prépare un petit concours pour Noël et pour vous remercier d'être là depuis le mois de septembre avec moi. Donc c'est le premier Noël que je vais fêter sur YouTube. Sur YouTube avec vous, alors j'ai envie de faire ça bien. Vous allez avoir beaucoup de vidéos sur ce thème, j'ai beaucoup d'idées, il faut juste que je les mette en place et que je prenne du temps pour les faire. Mais je les ferai. Cette première vidéo était juste un prémisse et une excuse pour parler avec vous, mais il y en aura d'autres qui seront mieux faites, promis. Et puis vous aurez des vidéos déco, etc. Il y aura un concours de Noël sur ma chaîne parce que à Noël on reçoit des cadeaux et on en offre aussi. Et je sais pas vous, mais moi j'adore offrir des cadeaux, plus qu'en recevoir limite. Et du coup j'organise ce concours, je suis en train de préparer tout ça et de regarder ce que je pourrais vous faire gagner. Parce que j'ai trop envie de vous offrir des cadeaux pour Noël. Voilà, j'espère que cette idée de concours vous plaira quand même un minimum et que les lots vous plairont. Je vous fais des très gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À dimanche normalement si tout va bien. Bye. Non mon bébé, comme t'es beau à la caméra. Ça c'est Gizmo. Je sais que vous aviez vu Joya dans une autre vidéo. Ça c'est le grand frère, il a 4 ans. Un peu vieux. Il est gros. Oh le bébé. Trop mignon. Voilà, c'est la première fois qu'il vient quand je tourne. D'habitude il vient pas.